Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur cette chaîne. Dans la vidéo principale qu'on a sortie sur les filtres à facettes, on a vu comment créer des pages longue traîne vraiment puissantes, comment structurer un silo propre et comment tirer parti des bonnes facettes pour générer du trafic qualifié. Mais il y a un point qu'on a volontairement pas trop détaillé dans cette vidéo là, pour éviter qu'elles deviennent interminables, toutes les facettes ne sont pas bonnes à indexer. Loin de là. Et c'est un sujet qui revient très souvent quand j'analyse des boutiques PrestaShop ou même sur d'autres CMS, donc j'ai préféré vous préparer un format court, simple, très concret pour vous montrer clairement quelles facettes posent problème, pourquoi elles nuisent à votre SEO et comment éviter que votre site ne se retrouve pollué par des milliers d'URL inutiles. On va aller droit au but. Avant d'entrer dans les cas concrets, il faut vraiment comprendre un principe simple. Une facette ne doit être indexée que si elle correspond à une intention de recherche réelle. Si personne ne tape une caractéristique ou une combinaison de caractéristiques dans Google, si aucune requête ne tourne autour de ce critère, alors la page générée ne pourra pas se positionner et elle ne fera qu'alourdir la structure de votre site. Et quand une facette ne génère que du bruit, ça se répercute partout. Vous avez de la duplication inutile, du gaspillage de crawl, une structure qui devient illisible, donc des signaux qui deviennent un peu brouillés aux yeux de Google, bref, un catalogue beaucoup plus difficile à comprendre pour Google. Donc vraiment, s'il n'y a pas d'intention clairement identifiée, il n'y a pas d'indexation. Gardez cette règle bien en tête pendant tout le reste, ça va rendre la suite beaucoup plus simple. Maintenant qu'on a posé la base, voyons les cas qui posent problème presque à chaque fois. 1. La disponibilité. En stock, rupture, disponible, personne ne cherche ça. Et en plus, ce sont des données qui changent tout le temps. Un produit peut passer de en stock à rupture plusieurs fois dans la semaine. Pour Google, c'est donc impossible à stabiliser, donc c'est à bloquer systématiquement. 2. Les promotions. Les soldes, les réductions, les ventes flash, on est sur du 100% UX et 0% SEO. Donc la seule exception, ça va être si vous créez des pages marketing que vous créez de manière intentionnelle, les offres de Noël par exemple, les cadeaux à moins de 20 € pendant le Black Friday ou à d'autres événements bien spécifiques. Mais ce ne sont pas des filtres, ce sont des pages dédiées que vous allez probablement créer avec des catégories, des sous-catégories. Elles sont propres, maîtrisées, mais du côté des facettes, vous n'allez pas créer ça avec des facettes, donc c'est complètement hors sujet. Numéro 3, tout ce qui est neuf, occasion, reconditionné. Si votre business est basé sur le reconditionné, bon bah là c'est un cas particulier évidemment, mais dans 95% des cas, cette facette n'a aucune intention de recherche claire. Elle crée juste plusieurs versions de la même page sans réel intérêt en SEO. Donc sauf cas très spécifique, on bloque. Numéro 4, les filtres purement ergonomiques. Les sliders de prix par exemple, les modes d'affichage, les options de tri, c'est utile pour les utilisateurs. Ça a un impact du coup en SEO de manière assez indirecte, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est non. Et souvent, ce sont justement ces filtres-là qui produisent des centaines et des centaines de variations, puisqu'à chaque changement de prix, de tri ou d'affichage, PrestaShop peut générer des URL différentes, voire même des centaines d'URL différentes. Ce sont exactement les pages qui remplissent votre Search Console d'URL inutiles. 5. Les combinaisons infinies. Quand vous laissez plusieurs filtres se combiner librement, les prix, la taille, la couleur, les options de tri, la disponibilité, ça peut générer des dizaines et de milliers d'URL très rapidement, dès lors que vous activez vos filtres à facettes en fait. Et donc évidemment, il n'y a aucune réelle intention de recherche derrière. C'est comme ça qu'on a certaines boutiques avec à peine quelques dizaines de produits et pourtant 20 000, 30 000, 100 000 pages filtrées. C'est un problème. Alors maintenant, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas l'indexation le problème. Le problème, c'est l'existence même de ces URL. Dès qu'elles sont présentes dans votre HTML, Google peut les découvrir, il les stocke, il les catégorise et ça suffit à polluer la structure de votre site. Ces pages viennent brouiller la hiérarchie, elles viennent consommer du budget de crawl et elles compliquent la compréhension globale de votre catalogue par Google. Beaucoup pensent que si c'est pas indexé, c'est pas grave, mais c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on en parle un petit peu plus en détail dans la précédente vidéo Focus SEO que j'ai mis en ligne, elle est dispo juste ici. Une URL inutile reste nuisible même si elle est bloquée. Et ça, c'est un détail que beaucoup d'e-commerçants sous-estiment. Et là, il y a un point que j'aimerais vraiment que vous gardiez en tête parce qu'il explique une énorme partie des problèmes liés aux filtres. Le nombre d'URL augmente de façon exponentielle quand plusieurs facettes sont combinées. C'est ça le vrai danger. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. Une facette seule ne pose pas vraiment problème, mais dès que 2 ou 3 filtres peuvent s'activer simultanément, donc par exemple le prix, les couleurs et une option de tri ou de disponibilité, alors vous pouvez générer très vite, juste en activant votre module de filtre à facettes, des milliers de variations pour chaque page. C'est comme ça qu'un catalogue de 300 produits peut se retrouver avec plus de 100 000 pages filtrées, sans aucun bénéfice. Donc le problème, c'est pas seulement la facette, c'est la combinaison de plusieurs facettes entre elles. Alors pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que si vous n'avez jamais activé vos filtres à facettes, il vaut peut-être mieux prévoir en avance quelles URL vous allez pouvoir créer pour bien préparer le terrain avant de commencer à travailler dessus. Ça sera beaucoup plus efficace. Et puis il y a un autre aspect qui est très important, c'est pendant que toutes ces facettes inutiles génèrent du bruit et ralentissent votre SEO, vous ne travaillez
travaillez pas sur les facettes qui, elles, ont un vrai potentiel en SEO. Les marques, les caractéristiques qui sont vraiment recherchées par vos clients, les usages, certaines combinaisons longue traîne bien précises. Ce sont des pages qui peuvent vraiment se positionner et se convertir extrêmement bien. Donc bloquer les mauvaises facettes, c'est pas juste protéger votre SEO, c'est aussi vous donner la possibilité de mettre en avant des pages qui, elles, ont vraiment du sens et vont vraiment avoir un impact. Donc pour retenir le plus important, pas d'intention de recherche égale pas d'indexation, on bloque toutes les facettes qui sont purement UX, on évite tout ce qui est instable, on évite les combinaisons infinies et on garde une structure propre. Avec ça, vous évitez 90% des problèmes liés aux filtres à facettes. Voilà pour ce petit SEO focus. Si vous voulez voir comment identifier les facettes qui ont un potentiel SEO et comment créer des pages vraiment propres et longue traîne et comment structurer tout ça dans un vrai silo sémantique cohérent, et ben je vous mets la grande vidéo en description. Et comme toujours, vous y trouverez aussi un lien vers le coaching Flash SEO spécial e-commerce, ainsi que vers la newsletter de l'agence Octopus, avec plein de conseils en SEO, en web marketing, qui sont toujours bien utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, on se retrouve très vite pour la suite.